Bonjour, alors aujourd'hui je vais me prêter à un petit jeu auquel les guides m'ont convié hier soir et je vais tenter de répondre à quelques questions qu'on m'a posées sur la spiritualité. Alors je ne vais pas y aller par quatre chemins, on va tenter d'y répondre de suite. Donc la première question c'était, mettons les lunettes, on y verra mieux. Quels sont pour toi les fondements de la spiritualité? Alors, la spiritualité, pour moi d'abord, c'est une lumière, c'est un endroit, presque un lieu où on aimerait aller pour discuter, pour papoter, pour avoir de la joie, une espèce d'expansion de conscience. C'est un endroit qui fait du bien. Mais la spiritualité, en fait, elle est accrochée à l'intérieur de nous. Comme ce fameux diamant qu'on a tous l'impression d'avoir au fond de son cœur. Et la spiritualité, elle est un trésor, en fait, qu'on a tous la possibilité d'aller chercher en nous. Il suffit de savoir où creuser, il suffit de savoir déjà qu'il existe. Elle est un royaume à elle toute seule. La spiritualité, c'est quoi? C'est l'esprit en soi. Et qu'est-ce que c'est l'esprit? C'est cette force, c'est cette entité, c'est cette, on peut dire, énergie maintenant, qu'on nomme comme on veut, la lumière, l'énergie universelle, l'intelligence sacrée, Dieu. Finalement, l'esprit, c'est Dieu qu'on a en soi. Et la spiritualité, finalement, c'est aller chercher au travers de nous cette part sacrée qui nous forme, qui nous crée, qui nous a créés, qui nous créera, et qui est toujours là, immuable. La spiritualité, c'est aussi comment vivre bien, tous les jours, prendre les valeurs que nous avons au plus profond de notre cœur et faire en sorte qu'elles soient nôtres tous les jours, dans notre vie du quotidien. La spiritualité, c'est aussi une façon de vivre, c'est aussi une façon d'être qui est basée sur une espèce d'analyse de ces concepts, de ces choses du quotidien, de ces valeurs, une espèce de morale, une espèce de leçon de vie qu'on a envie d'avoir pour soi et de vivre le mieux possible pour être en paix, en joie à l'intérieur de soi, en expansion, en ouverture, dans cette lumière. La spiritualité, c'est vraiment savoir, essayer d'avoir le savoir déjà, qui serait notre plus grande richesse, de comment nous fonctionnons, comment nous réagissons face aux événements de la vie. Pourquoi? C'est cette recherche d'introspection qui fait que, en nous regardant avec un petit peu de recul, on pourra sans doute s'améliorer toujours, puisqu'on tend, on espèce de tendre vers l'amélioration, vers le mieux en tout cas, pour se sentir bien tout simplement, pour être en paix et puis pas malade. Alors je dis pas que c'est parce qu'on est spirituel qu'on n'est pas malade. On peut être malade tout en étant spirituel. Mais je veux dire par là que cette spiritualité va nous donner une espèce de substance, une espèce de nourriture à l'intérieur de nous qui va nous permettre
de pouvoir regarder à 360 degrés, en tout cas en s'y approchant des 360 degrés le plus possible, pour pouvoir prendre du recul, n'est-ce pas, et ne pas prendre toutes les choses de la vie de face, de front, dans la figure, toutes les émotions, ne pas les faire rentrer à l'intérieur de nous comme si c'était des flèches, des mots méchants qu'on lance et qui rentrent à l'intérieur de nous, dans notre cœur, dans nos organes, et pour ensuite faire des dégâts. La spiritualité, c'est aussi ça. C'est aussi savoir comment appréhender notre vie, la gérer du mieux possible, dans le bien-être, dans la paix et dans le détachement. Voilà, déjà on a des notions là qui s'amorcent, le détachement, le lâcher-prise, l'acceptation, la joie, le bien-être, la lumière. La spiritualité, on peut dire que c'est un art de vivre. Bien avec soi, bien avec les autres. Alors, c'est sûr, il y en a qui vont me dire, mais la spiritualité, il y a un rapport avec Dieu, avec la religion. Forcément, il y a un rapport avec Dieu, puisqu'on a parlé de la lumière, de cette force extraordinaire, universelle, de cette énergie qui nous entoure, qui nous compose et qui nous a créés. Nous sommes incréés à partir de cette énergie divine. Forcément, il y a un rapport avec Dieu. Je l'appelle Dieu, on l'appelle comme on veut. Mais en tout cas, c'est sacré et on doit respecter cela. Donc forcément, il y a un rapport avec cette énergie supérieure. Maintenant, la religion découle de cela. Mais la spiritualité n'est pas rattachée à la religion. La spiritualité, elle est ce que nous sommes. Elle est notre être au plus profond de nous. Elle est notre essence. Elle est le terreau de notre âme, on peut dire ça. La spiritualité, je vais me répéter, mais c'est un art de vivre. Alors, le tout est de savoir si on a envie d'étudier cet art, ou on n'a pas envie, peut-être que c'est pas notre chemin, tout simplement, et qu'on a envie de rester plutôt dans ce qui se passe au jour le jour, sans regarder un peu plus de manière plus vaste, on va dire, et qu'on est bien tout simplement dans ce qu'on fait sans se poser de questions, c'est très bien aussi. Mais si jamais on a envie d'aller un peu étudier cet art de vivre, alors à l'intérieur de soi, ça fait l'effet d'une fleur qui grandit, mais la plus jolie des fleurs, la plus douce des fleurs, avec des couleurs incroyables qui n'existent pas. Et à chaque fois que la fleur grandit, à chaque fois que ses couleurs changent, on est un peu comme drogué, on a envie d'aller voir ce qui va se passer après. Et en fait, c'est ça, c'est une énergie qui n'a pas de fin ni de début, c'est une énergie, c'est un lieu où on a envie d'être toujours et encore pour apprendre, car il n'y a pas de fin. Il y a un concept d'infini là-dedans aussi. C'est vraiment à conscientiser, à recevoir à l'intérieur de soi, à accepter. Mais j'aimerais bien que dans un monde parfait, tout le monde puisse avoir accès à cette connaissance de soi. Dans l'amour, bien sûr, et puis pour être en mesure d'être heureux, toujours. Et de repousser les énergies néfastes. En tout cas, d'être soi-même dans la bonne énergie, l'énergie qui nous correspond, l'énergie qu'on a envie d'avoir, qu'on a envie d'atteindre. Et par le biais de cette spiritualité qui est en fait comme un espèce de chantier, entre guillemets, de vie, mais un chantier de lumière. Et ça serait bien qu'on soit tous des petits ouvriers, et d'ailleurs on l'est, entre parenthèses, mais encore plus, vous voyez, en ces temps-là un peu difficiles,
ces petits ouvriers, j'aimerais qu'ils se multiplient, et c'est ce qui est en train de se passer au niveau de la Terre. Les gens commencent à se poser des questions et vont commencer à changer de paradigme pour savoir enfin savoir qui ils sont. Essayer, tenter de savoir qui ils sont, qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, de quoi nous sommes faits, vers quoi nous tendons, quel est notre idéal, quel est notre but dans la vie. Voilà. Pour moi, c'est tout ça, la spiritualité. Bien. Alors, il y avait une autre question qu'on m'a posée hier. Alors, c'était quoi? Qui peut être spirituel et pourquoi? Bon, alors là, ça s'ouvre, hein, ça s'ouvre à tout partout. Tout le monde peut être spirituel. Tout le monde, de toutes les manières, a cette spiritualité en soi. Même les animaux sont spirituels, bien sûr. L'esprit est en eux. L'esprit est en chaque chose. Donc la spiritualité, elle est dans chaque être vivant. Mais même les minéraux, puisque j'adore les minéraux, je parle des minéraux, j'écris sur les minéraux, qui pour certains sont inertes, mais en fait non, ils vivent. C'est juste leur fréquence qui est très 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 lente. Extrêmement lente, beaucoup plus lente que les végétaux et que évidemment nous-mêmes. Mais ils vivent. Et la spiritualité, elle est donc pour tout le monde. Elle est en tout le monde. Donc c'est pas pour une personne de plus qu'une autre. Elle est en nous. Il faut bien comprendre ça. Qu'on peut chercher à être plus spirituel, oui, pour développer cette graine hein, dont je parlais tout à l'heure, cette fleur, pour développer cette graine qui est en nous. Mais pas de racisme pour la spiritualité. Alors, la troisième question, c'était quoi? Comment arrive-t-on à la spiritualité? Décidément. Comment arrive-t-on à la spiritualité? La spiritualité, on n'arrive pas à elle, en fait. On se rend compte qu'elle est en nous. Et la spiritualité, elle est le cadeau le plus beau qui puisse être, qui vit à l'intérieur de nous, et qu'on découvre un jour. Il y a même des gens qui la découvrent au seuil de la mort. Pas grave, ils l'ont découvert quand même. L'important, c'est d'avoir cette ouverture de cœur qui permet de la trouver en soi. Alors maintenant, c'est super, on a tous les moyens, il y a Internet, il y a des livres, on parle beaucoup de ça. C'est vraiment, après le développement personnel qu'il y a eu quelques années, maintenant nous sommes dans la spiritualité et on voit vraiment une ouverture là-dessus. Le cœur des gens s'ouvre, les connaissances innées arrivent. Il y a des gens qui arrivent ici et qui sont jeunes, très très jeunes et qui sont déjà très spirituels. Et qui sont déjà comme ça à l'intérieur d'eux, ils ont déjà un savoir inné. Donc ces ouvertures, elles se sont faites. Et ces temps-ci, vraiment, depuis ces 10 dernières années, il y a eu un bond quantique, on peut dire ça, vraiment là-dedans. Donc je suis très heureuse de cela. Mais c'est pas pour ça qu'on est arrivé, et d'ailleurs, arrivera-t-on un jour? Non, on continue. Et comment arrive-t-on à la spiritualité? Eh bien... pour répondre finalement à cette question, on y arrive, entre guillemets, parce que je sais ce qu'ils ont voulu dire par cette question, c'est que effectivement les aléas de la vie font que des fois on se pose des questions sur soi-même, pourquoi on vit, pourquoi on est là, pourquoi c'est dur, pourquoi les maladies, pourquoi les accidents, pourquoi on doit en baver, pourquoi on n'a pas d'argent, pourquoi, et des fois c'est tellement difficile qu'on se pose ces questions, et en se posant ces questions, c'est là qu'on peut trouver des réponses. Évidemment, si on ne se les pose pas, on trouvera zéro réponse et la spiritualité n'arrivera pas comme ça. Donc on est confronté à des choses qui font que des fois on veut travailler le lâcher prise, on veut travailler le détachement, on veut travailler l'acceptation de ce qui est
le Graal humain. Parce que l'acceptation, c'est la clé du lâcher-prise. Et donc, comme le lâcher-prise, on en parle beaucoup, effectivement, tout le monde a envie d'être dans le lâcher-prise. Eh bien, c'est un travail. Et oui, ça se travaille. Donc, comment on y arrive à cette spiritualité? Eh bien, c'est... Pour moi, il y a deux solutions. Soit on est carrément illuminé, on reçoit une dose de lumière, un amour incroyable qui nous ouvre de l'intérieur et qui fait que, oui, ça y est, on a la connaissance, on a une part de connaissance et qu'on arrive à être dans une dimension où on voit, on ressent, on entend, on sait. Hein, l'information arrive comme ça tout de suite à l'intérieur de nous. Bon, c'est très rare. Hein. Il y en a très très peu. Soit on travaille pour cela. Alors les gens qui ont beaucoup travaillé, alors il y en a qui sont perchés au fin fond de l'Himalaya, c'est très bien. Et puis il y en a qui ont reçu une part d'illumination, une part de lumière, un éveil de la Kundalini, de cette énergie justement qui passe à travers nous pour nous ouvrir. Il y en a qui ont aussi travaillé, et puis qui peu à peu se sont ouverts les sens et qui ont commencé à ressentir d'abord leur cœur. Puisque là, je pense que le premier exercice, c'est de savoir reconnaître ses pensées du cœur et faire la différence entre les pensées du cœur et les pensées du mental. Donc, comment on y arrive à ça? Eh bien, c'est en étant confronté à, comme je disais tout à l'heure, aux aléas de la vie qui vont faire qu'on va se poser des questions. Voilà. Donc, pour ma part, c'est arrivé lors de douleurs extraordinaires, de souffrances physiques terribles. Et le jour où je me suis abandonnée, puisque en fait c'est le mot, je me suis abandonnée sans bouger, sans plus bouger, complètement tétanisée dans la douleur. C'est là que c'est arrivé et que tout ce chemin s'est ouvert à moi et que j'ai changé et que je suis devenue ce que je suis maintenant, canal et médium et éclaireuse d'âme. Mais pour en arriver à l'abandon, mon Dieu, c'était un parcours d'années et d'années. Un parcours difficile où j'étais restée sourde à tout. Et là, le jour où on dit, voilà, je peux mourir, je m'abandonne à l'univers, le jour où on arrive à vraiment faire ça, c'est qu'en fait la mort nous fait plus peur du tout. On est prêt à mourir, on s'en fiche. Mais c'est un gros chemin. Et je ne le conseille pas forcément aux gens. Non, on peut très bien commencer à travailler la spiritualité comme ça, avec les livres, avec les petites choses de la vie. On peut très bien commencer. Et c'est très bien. Voilà. Donc chacun a son chemin, chacun a sa voie. Et l'important, c'est d'être un petit peu curieux de qui nous sommes et comment nous fonctionnons et est-ce qu'il y a quelque chose en dehors de nous? Est-ce que nous sommes seuls ou est-ce que nous sommes accompagnés? Ou est-ce que nous sommes dans l'unité? Ou est-ce que qu'est-ce que c'est que cette lumière? Enfin voilà, commencer avec ces choses-là et ça suffit. Et c'est intéressant d'ensuite de pouvoir en parler librement, sans jugement, sans anicroche de la part des amis, des gens. C'est intéressant de pouvoir être libre, de se sentir libre, d'être qui on veut et de parler de cela naturellement. Parce alors à ce moment-là, on sait qu'on est sur la bonne voie. On sera sur la bonne voie en tout cas. Donc voilà, je vous invite à méditer sur la spiritualité, son sens. Et on pourrait en parler peut-être 2 heures comme ça, mais enfin, ça fait beaucoup. Là, ça va faire peut-être à peu près 20 minutes. C'est déjà bien. Donc voilà, j'espère que j'aurais pu répondre d'une manière un petit peu plus naturelle sur ce sujet de la spiritualité qui reste toujours encore un petit peu tabou, hein, mais on en parle et parlez-en autour de vous. Voilà.